Région du Bassa-Sondra. Nous sommes en plein dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire où plus de 2 millions d'habitants vivent essentiellement de la pêche et de l'agriculture. La région contribue énormément au PIB de la Côte d'Ivoire. Le visiteur croise régulièrement des camions transportant du café, du cacao et surtout de l'EVA, malgré la chute drastique des coûts de l'EVA. San Pedro, la principale ville de la région, compte près de 165 000 habitants. Ici, on ne vit pas encore les désagréments des métropoles telles les nuisances urbaines et la pollution atmosphérique. À moins d'1h30 de la frontière ouest, se trouve, niché dans un décor paradisiaque entre forêt et océan, Grand Bérébi, avec environ 98 000 habitants. C'est ici que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a décidé d'établir la première aire marine protégée du pays. Il faut savoir qu'en 2002, le gouvernement a créé un décret qui portait création d'un groupe de travail pour la création des aires marines protégées en Côte d'Ivoire. Donc ce groupe, dès 2002, a commencé à travailler, à étudier les zones de Côte d'Ivoire qui pouvaient être identifiées comme des zones potentielles pour la création des aires marines protégées. Ce groupe a identifié 5 différentes zones en Côte d'Ivoire, dont notamment la zone de l'embouchure du fleuve Cavally, Sassandra, le Grand Bérébi, au niveau de Tabou, mais également au niveau des îles et Otilé à la frontière avec le Ghana. La création de cette aire marine protégée permettra d'assurer la conservation et la valorisation à long terme de la biodiversité marine et côtière dans les zones de Grand Bérébi et Cavally. Et l'on a confié la mission au secrétariat de la Convention d'Abidjan, dont une délégation est venue sillonner la région pour évaluer et caractériser la zone allant de Grand Bérébi à l'embouchure du fleuve Cavally. Conduite par Dr Diagana, la mission voulait toucher du doigt les réalités de cette localité, riche en biodiversité, à travers des échanges avec les principales parties prenantes, notamment les communautés locales, pour définir, de concert avec elles, les mesures de conservation de l'écosystème qui leur seront bénéfiques. L'objectif de cette mission-là aussi, c'est collecter un certain nombre de données de qualité scientifique, mais aussi les images pour pouvoir en faire un plaidoyer au niveau national, parce qu'il y a des acteurs qu'il faut convaincre au niveau national, mais aussi au niveau international. De Grand Bérébi au village de Pitike, en passant par les villages nommés Mani, Roc, Biéron, Kablaké et bien d'autres. La voix des autorités administratives locales s'est avérée la mieux indiquée pour renseigner la délégation sur les réalités et potentialités de la zone. C'est une zone très riche en potentialité de tout genre, en tout cas au niveau de la biodiversité. Et ici, comme partout d'ailleurs, ces ressources sont en voie de disparition. Les ressources marines et surtout les tortues, les populations en raffolent. Et aujourd'hui, les tortues sont en voie de disparition. Il y a les crustacés et autres qui sont sauvagement attaqués. À chaque étape, la délégation a sacrifié au même rituel d'hospitalité transmis de génération en génération. Cola, eau, piment, vin de palme et échange de nouvelles. Ce sont 4 éléments essentiels pour l'accueil en pays Kromène. C'est un art ancestral pour traduire son hospitalité. Le dialogue est parfois difficile du fait de la complexité du sujet. Comment conserver l'écosystème sans donner aux communautés le sentiment que leurs préoccupations passent au second plan? Les gens arrivent et disent qu'il ne faut pas manger tortue. Pourquoi ne pas manger tortue? Bon, on a accepté de ne pas manger tortue. Mais vous faites quoi qui va nous plaire pour qu'on ne puisse pas manger tortue? On a beaucoup peur. On va vous donner espace. Vous allez voir le gouvernement. Maintenant, si le gouvernement dit oui, est-ce que vous n'allez pas venir nous dire quittez ici? Allez-y ailleurs. Nous, on a déjà vu le gouvernement. C'est pour nous. Si vous voulez, bon, nous, on peut vous embaucher pour travailler. Vous n'allez pas venir nous dire ça. Nos pêcheurs vont en mer. Là où ils ont accès au pêcher, c'est là que se trouve, c'est là que les bateaux passent. Déchirent les filets. Même s'ils prennent le numéro ou le quoi du bateau, ce n'est pas maintenant qu'il sera remboursé. C'est toute une procédure qui va... Donc quand les pêcheurs parlent d'assurance, ils n'y croient pas. Parce qu'ils payent, mais est-ce qu'il sera remboursé avec ce qui vient de se passer? À chaque fois qu'on va vers la police matin, et ça les énerve. Déjà, les bateaux viennent d'abord où ils ne devaient pas pêcher. Nous, on va faire comment? Notre souhait, c'est de nous proposer des trucs qui peuvent
à la mesure nous aider. Nous vous prions vraiment de penser à nous, aux 2 villages, pour avoir une petite école pour nos enfants. Ici, quand nous sommes enceintes, nous sommes obligés de marcher pour partir au goudron avant de partir à l'hôpital. Vraiment penser à nous. Poisson là, quand il sort en haut là, il va jouer jusqu'à après il va venir en bas. C'est en bas aussi, nous on peut gagner. Bah, là-bas là, ils sont nous interdits pour aller pêcher là-bas. Donc nous on voudrait que vous va expliquer un peu et puis on va voir le fond. À l'évidence, le message de sensibilisation des populations à la préservation des espèces aquatiques reste pour l'instant difficilement perceptible, ce qui nécessite un changement d'approche. Au-delà de tous les efforts qui sont déployés par l'autorité que vous êtes, il y a effectivement un message qui semble-t-il a du mal encore à passer et qu'il faut peut-être ne pas se décourager, continuer à travailler, mais changer d'approche, changer le contenu des messages et surtout permettre la mise en place des mécanismes d'approche qui soient beaucoup plus différents, beaucoup plus accessibles et efficaces. Des difficultés qui ne vont pas empêcher la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire et celle de la Convention d'Abidjan d'aller jusqu'au bout du processus. La prochaine fois, parce qu'il y aura la prochaine fois, on va revenir. Et maintenant, ce n'est pas nous qui allons expliquer, c'est vous-même qui allez nous expliquer des choses que nous, on n'avait pas compris. On va revenir ici. On va asseoir le projet. Nous allons discuter. Et tous les détails qui seront dans le projet, nous allons le discuter ensemble. Et c'est avec vous que les choses vont se passer. Donc n'ayez pas crainte. Le soutien des autorités locales est acquis, tout comme l'engagement des communautés, rassurées par les échanges et les assurances données. En tout cas, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Et c'est une activité qui vraiment est importante. Donc nous sommes là, vous avez tout notre soutien et toute notre disponibilité. Après tout ce que vous venez d'expliquer, ils ont eux aussi vu l'importance de votre venue ici. Donc ils acceptent que vous travaillez, que vous faites ce que vous avez décidé de faire ici dans le village. La convention d'Abidjan est venue, c'est que ça va s'améliorer. En tout cas, nous sommes d'accord. Avec ce projet piloté par la Convention d'Abidjan, les populations de ces différents villages du littoral entrevoient l'avenir avec beaucoup d'espoir. De quoi satisfaire le secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan, M. Abou Bamba, rassuré quant au futur du projet. Vous êtes un peuple chanceux qui est doté de beaucoup d'atouts, soit au niveau naturel, au niveau environnemental, et puis aussi au niveau culturel, au niveau historique, avec les bâtiments coloniaux qui n'existent plus beaucoup en Côte d'Ivoire, mais qui sont encore présents chez vous. On parlait des atouts naturels, donc vous avez la mer, vous avez les forêts, vous avez un cours d'eau qui n'est pas loin d'ici. Et surtout, vous avez les hommes et les femmes, des bras valides, qui peuvent faire un travail et qui peuvent aider au développement de votre canton, qui peuvent aider au développement de votre village et de vos tribus. Donc, on vous exhorte, on vous appelle au travail, à l'abnégation et puis surtout à assurer le suivi des bases que nous sommes en train de poser là, à vous approprier toutes ces initiatives là pour l'amélioration des conditions de vie de vos populations.